Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver. Ça y est, nous sommes rentrés de notre mariage qui s'est très bien passé. Il faudra qu'on trouve le temps de vous raconter un petit peu tout ce qu'on a vécu pendant ces jours et ces jours de célébration et de fête. C'était vraiment des moments assez extraordinaires en Écosse. Voilà, et on voulait surtout aussi tous vous remercier. Voilà, pour tous les petits messages que vous nous avez envoyés. On n'a pas pu répondre à tout le monde parce qu'on a pris un peu de vacances pour se reposer et on est rentré. Le retour à la réalité n'est pas toujours facile, mais bon, voilà, c'est comme ça, on est de retour et donc on va pouvoir reprendre un rythme de vidéo, qui s'est poursuivi d'ailleurs, même quand on n'était pas là, mais voilà, on va pouvoir reprendre un peu nos vidéos d'actualité. Donc aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de l'actualité un peu brûlante qui est la sortie donc de Harry Potter Quidditch Champions qui est annoncée pour une sortie qui va intervenir incessamment sous peu puisque c'est pour le 3 septembre. Alors on savait que le jeu était prévu pour cette année, on avait dit au plus tard 2025, mais on savait que ça allait aller très vite parce que ça ne semblait pas effectivement être un jeu qui soit dans une logique de développement aussi importante que celle attachée à un jeu comme Hogwarts Legacy par exemple, où il a fallu effectivement plusieurs années de développement. Donc hier, on a eu pour la première fois donc un premier trailer. Alors un premier trailer qui comporte très très peu d'images de gameplay, hein. On n'a que une ou deux images de gameplay, sinon ce n'est quasiment que de la cinématique et qui présente un peu l'esprit général du jeu. Bon. On va pas se cacher entre nous les choses. Alors, vous allez vous dire, ça y est, ils sont de retour et ils sont à nouveau négatifs. Non, on n'est pas négatif. Déjà, parce que tout ce qui sort sur la franchise, entre guillemets, Harry Potter, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait toujours du contenu, ça fait toujours des choses qui peuvent nous occuper, dont on peut parler, qu'on pourra regarder ensemble, qu'on pourra tester. Ça, là-dessus, c'est jamais le problème. Là, en plus, on a une date de sortie qui est assez proche, qui va bien phaser avec le Back to Hogwarts. Enfin bref, on va dire, allez, ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai, après, que le problème de sortir un jeu comme Harry Potter Quidditch Champions, c'est que quand vous le sortez après Hogwarts Legacy, forcément, ça fait tout de suite bizarre. Parce que quand on voit hier les graphismes donc, de la cinématique, on a quand même un peu tendance à se dire qu'on a reculé de 3 pas, voire de 4 pas, et que c'est quand même bien dommage, alors que Hogwarts Legacy, c'est vraiment illustré par une capacité en fait à vraiment nous émerveiller, à nous faire découvrir tout un nouvel environnement. Alors on sait aussi que là il y a eu un certain nombre de mises à jour, alors mises à jour d'été qu'on n'a pas couvert parce que au final il n'y avait pas grand chose à dire mis à part l'arrivée de la mode photo, etc. Enfin nous, on est vraiment sur de l'accessoire et des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Mais bon, le fait est en tous les cas qu'on peut reconnaître que voilà, on a quand même un peu le sentiment que là on refait 3 pas en arrière et quand on voit les images, c'est un peu la confirmation de ce qu'on craignait un petit peu depuis le départ, c'est-à-dire qu'on assiste quasiment uniquement en fait à un reboot, on va dire, de Harry Potter Quidditch World Cup qui a été sorti, moi à l'époque je jouais je crois sur GameCube il y a un petit moment, hein, donc c'était Harry Potter à la Coupe du Monde de Quidditch, qui était un jeu qui avait été sorti par Electronic Arts, si mes souvenirs sont aussi exacts, qui était un jeu très sympa, mais là en fait on a le sentiment qu'on va se retrouver globalement avec un peu la même idée. Alors on est dans un environnement donc visuel, on l'aura bien compris, qui est différent de Hogwarts Legacy. On est aussi dans une temporalité qui est différente, hein, puisqu'on sait qu'on va pouvoir retrouver donc des personnages qu'on connaît bien, hein. C'est Ginny qui ouvre le trailer, on voit Harry Potter, on voit Victor Krum, etc. Bon, on va pouvoir retrouver des personnages qu'on connaît, revenir à une époque qu'on connaît, un petit peu davantage que celle de Hogwarts Legacy, tout en gardant d'ailleurs un certain nombre de références à Hogwarts Legacy, puisqu'il sera possible notamment d'avoir par exemple la baguette de Sébastien Chalot, de Sébastien Palot en français, ainsi que son balai dans le cadre d'une édition de luxe. Enfin bon, il va y avoir encore tout un tas d'annonces qui vont être faites autour de Harry Potter Quidditch Champions, mais voilà, c'est vrai que nous, quand on voit le truc, spécifiquement, on se dit, tiens, ouais, ils ont un peu amélioré les graphiques de Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch qui est sorti il y a 15 ans, mais en réalité, ça va pas tellement plus loin et c'est ça un petit peu le truc qui nous semble dommage. Pour être assez honnête, on s'attendait pas non plus à quelque chose de monstrueux. On savait que le jeu était en développement et qu'il se développait très rapidement. On savait que ça n'allait pas prendre 1000 ans pour sortir. On savait qu'il n'y avait pas un investissement qui était à la hauteur de ce qu'il y avait dans Hogwarts Legacy. Mais c'est vrai qu'on aurait quand même pu
espérer un petit peu mieux, quelque chose d'un peu plus original, quelque chose d'un peu, peut-être mieux pensé techniquement. Alors après maintenant, comme on vous le dit, pour l'instant c'est un trailer d'annonce. On n'a pas vraiment encore vu beaucoup de gameplay, mais c'est vrai que dans le peu de ce qu'on voit, ça ressemble quand même beaucoup à du déjà vu, et on a le sentiment que c'est un jeu qui va être sympa, qui va nous occuper un petit peu, et puis ensuite qui restera sur l'étagère de la collection. Et ça, c'est un peu le problème de ce genre de jeux qui n'ont pas toujours une durée de vie vraiment satisfaisante. Alors, on a le sentiment qu'on pourra, comme c'était le cas d'ailleurs donc dans son prédécesseur qui a été sorti sur GameCube notamment et sur PlayStation, si mes souvenirs sont aussi exacts, on pourra vraisemblablement donc faire la coupe des 4 maisons. On pourra évidemment jouer, et ça c'est une nouveauté, contre les équipes de Darmstrang et de Beaubaton. En tout cas, Beaubaton, on est quasiment sûr, mais ça reste à confirmer, mais on a cru comprendre ça dans le trailer. On sait qu'on aura l'occasion éventuellement aussi de faire des matchs de Coupe du Monde, etc. Donc on va être vraiment dans le même système de progression où en fait petit à petit on va progresser, et puis on va pouvoir essayer différentes équipes, différents terrains, différentes configurations. Bon, en soi, encore une fois, ça fait de l'actualité, ça fait un jeu qui sort sur console, ça va faire un petit carton, les gens vont l'acheter parce que c'est Harry Potter, parce que on est tous des collectionneurs et tout. On ne sait pas encore exactement quelles seront les éditions, ça devrait être annoncé sous peu, mais c'est vrai que la date de sortie est quand même très très rapide, puisque c'est à la toute fin de l'été. Donc on est quand même là maintenant à un petit jet de pierre en fait de la sortie de ce jeu vidéo qui n'était pas le plus attendu de tous, mais Alors après, c'est vrai que ça répond pas véritablement à la question du pourquoi ça n'a pas été intégré à Hogwarts Legacy. Comme on vous le disait, l'intégration en fait du Quidditch dans Hogwarts Legacy, elle a dû être rendue un peu compliquée, probablement pour des querelles juridiques, notamment sur les droits en matière d'exploitation en fait du Quidditch. Parce que Electronic Arts, aussi étrange que cela puisse paraître, conserve vraisemblablement quelques bouts de queue de contrat en fait sur les jeux Harry Potter, sur certains jeux Harry Potter. C'est pour ça que pour l'instant on ne voit pas de réédition ou ce genre de choses, même si on sait que les studios, la Warner se sont penchés un peu sur le sujet, qu'il y a eu des discussions, mais c'est pour ça qu'on ne voit pas ressortir entre guillemets de remake, pour la simple et bonne raison qu'à ce stade, il y a encore des queues de contrat qui tournent, donc c'est aussi possible que le Quidditch n'ait pas pu être exploité dans les conditions dans lesquelles ils espéraient l'exploiter au sein de Hogwarts Legacy. Il faut le dire également que le Quidditch dans Hogwarts Legacy, finalement, quand on regarde un petit peu le déroulement de l'histoire, ça n'avait pas grand-chose à y faire. Je dis pas que ça ne pouvait pas être intégré dans un DLC, mais en tout cas dans l'histoire principale, c'est vrai que c'était pas forcément le sujet intéressant, et même ça aurait presque été un peu bizarre qu'on ait un sorcier qui soit là pour sauver le monde, ou en tout cas gérer une magie ancienne, et qui ensuite se tape un match de Quidditch pour se reposer. C'était peut-être un petit peu bizarre, et c'était pas nécessairement ce qu'on attendait. Donc bon, bref, on va dire que il y avait cette petite complexité là. Alors ceci dit, encore une fois, on va pas être négatif. Avant d'avoir joué au jeu, à ce stade, nous n'avons pas joué au jeu. On sait que certains d'entre vous ont pu participer donc au preview. Nous, on n'avait pas véritablement souhaité le faire, parce que je crois que c'était que sur PC. Nous, on est équipé que chez Apple. Enfin bref, ça crée des complexités. Donc du coup, on n'a pas du tout testé le jeu. De toute façon, si on l'avait testé, on ne pourrait pas en parler, puisqu'il y a eu des clauses de confidentialité qui ont été signées avec la Warner à ce moment-là. Donc bon, le fait est qu'on va attendre évidemment d'avoir le jeu pour pouvoir en parler, éventuellement qu'on fasse un ou deux matchs pour qu'on puisse regarder. Alors ce qui serait apparemment ce qui serait assez intéressant, c'est qu'il y aurait une capacité à jouer en réseau, ce qu'il a sur ce type de jeu. Autant ça ne se légitimait pas sur Hogwarts Legacy, autant là-dessus ça peut se légitimer sans aucune difficulté. Donc là on a envie de dire, à la rigueur, pourquoi pas, ça nous intéresse. Et puis on va voir évidemment ce que ça donne en solo aussi. Est-ce que ça va être intéressant de jouer contre l'intelligence artificielle? Tout ça demande vraiment, encore une fois, à être vu. On va réfléchir un petit peu, on va attendre de toute façon très patiemment le mois de septembre. Ça va nous faire une petite activité dont on va pouvoir parler. Et ça n'empêche pas ensuite, évidemment, de continuer à parler de tous les autres sujets, et notamment du sujet aussi qui est apparu un petit peu au détour de cette annonce, mais qui est apparu un peu, on va dire,
sous-dimensionné, c'est qu'en fait le magazine américain Bloomberg, qui est un magazine vraiment spécialisé dans l'économie et dans l'activité économique en général aux États-Unis, a annoncé vraisemblablement qu'il y aurait un travail en cours entre les studios Avalanche et les studios Rocksteady autour en fait d'un non pas DLC pour Hogwarts Legacy, mais d'une version Director's Cut d'Hogwarts Legacy, un peu à l'instar de ce qui a été fait pour le jeu Ghost of Tsushima, et qui, vraisemblablement, d'après ce qu'on croit comprendre, pourrait nous permettre effectivement d'avoir accès à de nouvelles parties de la map, à de nouvelles quêtes éventuellement secondaires, pourquoi pas une petite quête principale. Bref, ce serait un petit DLC qui dirait pas son nom. Donc ça, on vous en avait parlé il n'y a pas très longtemps dans notre vidéo dédiée à Hogwarts Legacy 2 sur le fait que de toute façon, effectivement, les DLC, c'était peut-être le meilleur moyen pour faire patienter un petit peu le public. Là, en l'occurrence, ça a l'air de se préciser autour d'une version Director's Cut. À voir ce que ça peut donner. Pour être assez honnête, nous, on n'a jamais joué à des jeux en version Director's Cut, donc on ne va pas se prononcer véritablement sur le sujet que nous ne connaissons pas. Mais en tout cas, évidemment, on va continuer à surveiller très attentivement tout ce qui se passe, parce qu'en plus, on a vu que les réactions aux annonces qui ont été faites par Avalanche pour la session d'été autour de Hogwarts Legacy n'ont pas été à la hauteur des attentes des fans, et ils ont bien compris que voilà, les fans attendaient effectivement plus des annonces autour de DLC ou d'autres choses qu'un mode photo pour faire des jolies photos sur internet qui en fait vont pas servir à grand chose mis à part à occuper de la mémoire et récupérer un onyx, un hippogriffe onyx noir. Bon, enfin tout ça est très sympa, mais voilà, on est vraiment entre guillemets que sur de l'esthétique et pas du tout sur l'histoire, sur du scénaristique. Donc c'est quelque chose qui est un peu gênant. Donc bon, en tout cas, sur le marché des jeux vidéo, ça a l'air d'avancer. Maintenant, on va attendre Harry Potter Quidditch Champions de l'avoir entre les mains pour se faire une véritable idée. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous comptez acheter ce jeu. On ne sait pas encore à quel prix il sera proposé, mais a priori, nous, on pense qu'il sera proposé entre 50 et 40 euros, parce que ça m'a pas l'air d'être un jeu, encore une fois, qui soit très très complet. L'annonce, encore une fois, de sa sortie est arrivée assez vite. Ça ne vise pas non plus le même public, le même type de public que Hogwarts Legacy, donc il y aura quand même éventuellement de toute façon un prix qui devrait être plus attractif que ceux qui ont été faits pour Hogwarts Legacy. Après nous, ce qu'on attend, puisqu'on est, vous le savez, des collectionneurs, c'est de savoir s'il y aura une édition collector, parce que là pour le coup, franchement, on ne regrette pas d'avoir pris celle de Hogwarts Legacy. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous voilà donc de retour, et donc on va pouvoir retraiter des actualités du monde magique dans les tout prochains temps, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. Mais d'ici là, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Est-ce que le trailer vous a donné envie, ou au contraire est-ce que ça vous a refroidi? Dites-nous tout ça. On va essayer de reprendre un peu plus d'activité maintenant qu'on a fini de préparer notre mariage, qui nous a pris beaucoup de temps, même des centaines d'heures de préparation et tout, et on va essayer maintenant de reprendre un rythme de réponse normal, puisque nous approchons mine de rien des 4 ans d'existence de notre chaîne, et qu'il va falloir fêter ça en grande pompe dans les toutes prochaines semaines. Et ne vous inquiétez pas, on a encore beaucoup de contenu qui arrive, et beaucoup de choses qui sont d'ores et déjà programmées. Donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures, et on vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end.